quel genre de trailer qui dure 3 minutes? On est en 2008, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas vous mentir, ça ne me dérange pas un casting de folie. Laurence Pugh, Jack Quaid, Robert Downey Jr., pour ne citer que, et bien évidemment Cillian Murphy. Ok. Et en plus, c'est réalisé par Christopher Nolan, à qui l'on doit la trilogie The Dark Knight, à qui l'on doit le magnifique, et pour moi c'est le meilleur de sa filmographie, Interstellar. Bon, il a fait Tenet, je ne l'ai pas vu, mais apparemment il est bien, mais un peu trop complexe. Là, pour le coup, on s'attaque à quelque chose de plus historique. Oppenheimer, si je ne dis pas de bêtises, c'est en lien avec la bombe atomique. Bref, on va regarder le trailer tout de suite, et ne pas perdre de temps. C'est parti. Attendez, je vais juste voir s'il y a du son. C'est bon, il y a du son, c'est parfait, let's go. Et ça fait longtemps d'ailleurs que ce réalisateur n'a pas fait un film sans Warner. Là, c'est avec Universal, du coup. Et il y a aussi Josh Peck, qui jouait dans Drake et Josh. Le premier trailer, en vrai, il était pas mal. Quel charisme, ce mec. Quel charisme. Il y a Matt Damon. Quoi? Casting de folie. On va pas se mentir, Matt Damon, qu'on l'aime ou pas comme acteur, enfin, comme personne, c'est un bon acteur. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. En plus, ils se retrouvent les deux là, puisqu'ils jouaient dans, enfin, ils ont joué dans, comment ça s'appelle, Sans un bruit. How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? C'est très épique, ça va être très calme, mais il y a tellement d'histoires derrière tout ça. Well, remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. Florence Pugh. Ah, il y a Kenneth Branagh aussi. Oh. Truman needs to know what's next. What's next? Ok, il est hors de question que je regarde ce film sans le regarder dans une salle IMAX. Ah bah voilà, c'est... Parce que j'allais dire, il y a écrit IMAX, je pensais qu'il y avait écrit genre, ça sera possible, vous pouvez le regarder en IMAX. Là, c'est exclusivement au cinéma et dans les salles équipées en 70 mm, 35 mm et IMAX. Ah bah non, du coup, il n'y a pas que IMAX. Ce qui serait normal, parce que sinon, il se tirerait une balle dans le pied. Mais je suis obligé d'aller voir ce film en IMAX. Je suis confus. C'est pas forcément le genre de film qu'on serait allé voir de manière classique sur la chaîne, mais ce film a l'air vraiment très bon. Enfin, dans le sens où ce qui va être très intéressant, c'est de voir Christopher Nolan sur autre chose que le temps. Alors, je pense que le temps sera une constante dans ces films, qui est toujours une constante, hein, bien sûr, que ce soit Tenet, Interstellar, Inception, il y a toujours le temps qui est relatif, etc. Là, pour le coup, en plus, on a un compte à rebours à la fin. Tu sens que c'est comme si, en fait, le film était lui-même une sorte de mini... pas un chronomètre, mais oui, un compte à rebours jusqu'à l'arrivée de cette bombe. Je l'attends.
quand même. Ce film sort donc le 19 juillet 2023 au cinéma. Je vous en ferai une critique à mon humble échelle. Je ne dis pas que je serai le meilleur pour analyser tel ou tel plan. Je dis juste que, en réalité, tout le monde. C'est ça aussi que j'aime bien sur la chaîne, c'est que même si j'ai fait certaines études de cinéma, ça n'enlève rien au fait que tout le monde peut donner son avis sur un film de manière poussée ou non. Tout le monde a le droit de donner son avis. Et si vous aussi, ça, en fait, je voulais un petit peu faire pas un disclaimer, mais en parler un petit peu avec vous, c'est que oui, on a des gens qui vont te dire que tu n'es pas forcément légitime pour parler de tel ou tel film. Bah si, en fait, tu es légitime de parler de ce que tu veux, tant que tu le fais dans la bienveillance et que tu le fais avec une volonté, on va dire une bonne volonté dans le sens où tu ne cherches pas forcément à nuire le film ou une personne ou quoi que ce soit, tu cherches juste à donner ton avis, ton opinion sur quelque chose. Et, et c'est pas ce que je veux promouvoir, mais je veux juste te dire que tout le monde ne peut pas s'improviser critique. Je ne suis pas critique moi-même, hein, je donne uniquement mon avis, mais tout le monde peut donner son avis de manière plus ou moins poussée et on a le droit de le faire. Et on n'a pas le droit de se laisser prendre par des gens qui disent ouais mais lui il peut pas parler de ce film là parce que il fait des films, enfin il fait des critiques de Moon Knight épisode 3. Bah non en fait si j'ai envie d'en parler j'en parle. Je dis pas ça précisément pour quelqu'un qui m'a envoyé un message, je m'en moque. Mais c'est juste aussi pour vous, si vous avez aussi envie de vous lancer là-dessus, de vous dire que les gars, en fait, il y a ce film qui sort. J'ai peur que, soit pour ma communauté, soit pour moi-même, ce soit pas forcément quelque chose que je fasse d'habitude. Juste lancez-vous et dites-vous que vous avez le droit de le faire parce que c'est votre volonté de le faire. Bien évidemment, on reste dans les choses légales, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et si c'est votre volonté de faire une critique de tel ou tel film, même si ce n'est pas forcément ce que vous faites habituellement, ou de faire, pas forcément des critiques, mais autre chose, c'est aussi ça que j'ai envie de véhiculer sur la chaîne, c'est que c'est pas parce que certaines personnes ont atteint un but avec un chemin, enfin, c'est pas parce que bah, du coup des critiques ont atteint le chemin de ce métier-là avec des études, etc. Je dis pas que les études sont pas importantes, mais c'est pas parce que eux l'ont fait de cette manière-là que vous ne pouvez pas le faire d'une autre manière, à votre échelle, bien sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je ne me qualifie pas du tout de critique. Je suis uniquement quelqu'un qui veut partager son avis sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc je le fais via ce billet qui m'est accordé, puisque c'est moi qui me l'accorde, puisque c'est ma chaîne YouTube. Mais du coup, je voulais vraiment passer un petit disclaimer là-dessus, parce que c'est un petit peu nécessaire, selon moi. Bref, fin du disclaimer, on fera la critique de ce film-là, comme bon nombre de films. On pourra parler d'Oppenheimer, comme on pourra parler de Barbie, qui sortent en plus le même mois, donc ça va être génial. Bref, je vous fais des bisous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, si tu le souhaites, tu n'es pas du tout obligé de le faire, mais du tout obligé, frérot. J'ai rajouté un S à du tout, alors ça finit par un T. Mais tu n'es pas du tout obligé de le faire, mais tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo qui sortira aujourd'hui, mais bref, on sera actif aujourd'hui ou ces prochains jours. Bisous.